Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Fait qu'êtes-vous prêts à commencer ça, mesdames et messieurs? Ouais! Yes! Alors, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, j'aimerais qu'on accueille mon premier invité ce soir. C'est l'animateur de la soirée Les Mardis de l'humour au Brouhaha Huntsic. Mesdames et messieurs, une grosse main d'applaudissements pour l'excellent Yann Bilodeau! Fallait, je dis, la personne qui va s'asseoir ici, fait attention, il y a une patte pas loin du bord. C'est ça. J'en ai scié une à moitié. D'accord. Le podcast s'appelle Mouhahaha. Ça, on va le vivre. Salut Yann, comment ça va? Ça va bien, toi? Content de te voir. Apparemment, oui. Ça faisait longtemps. Ben, ça faisait... bon, pour les gens qui écoutent le podcast et qui savent pas ce qui se passe, c'est qu'il y a eu comme un show d'humour en première partie où t'animais ta soirée, d'ailleurs, qui est très cool, là, tous les mardis ici au Brouhaha Huntsic. Et le public est en feu, n'est-ce pas? Ouais! Et là, on est quasiment sold out à soir, c'est malade. Et tous les mardis, c'est super trippant. Puis la fois, moi, je suis comme très Jeannette Bertrand, moi, tu vois. Et dans le fond, la deuxième partie... Vire-moi pas en salvaille. Oh! The game is on! Non. Tu sais que j'étais stagiaire pour salvaille, hein? Oui! J'aimerais qu'on en parle. Ben, il a rien essayé, puis je sais pas comment le prendre. Fait que... Oh, wow! OK, c'est la meilleure joke de salvaille que j'ai jamais entendue. Incluant les jokes de salvaille. Oh mon Dieu. Moi, j'ai travaillé avec lui vraiment pas longtemps. Il a animé un moment donné le Comedy Club à Québec. Oui, j'écrivais sur ça aussi. Oui, ben c'est ça. Moi, j'étais un des humoristes qui jouait sur le show. Fait qu'on avait une entrevue avant. Il y a eu l'impro aussi avant. Ouais. Ça va être énorme. Mais il y a eu comme une caméra qui a chié, puis Salvaille et Pierre Hébert ont fait une impro de comme 45 minutes. Avec le public parce qu'il y Ouais. avait un bug technique, ouais. Avant toi. Ouais. Il y a eu Catherine Levac qui a embarqué. Elle a eu un standing, ça va super bien. Non, c'est Catherine Levac. Puis après ça, il y a eu comme 45 minutes d'impro avec Pierre Hébert qui traînait dans les coulisses avec nous autres puis qui niaisait. Puis après ça, avec Salvaire, ils ont fait monter du monde sur la scène, ils ont fait tirer des billets, des shows, ils ont animé Esti parce qu'il y a 45 minutes à patcher parce que la caméra marche plus. Puis après ça, Jérémy Larouche. Le monde était comme « Wow, c'est fou! » Et là, moi, j'embarque dans du stand-up. Fait que tout le monde fait... Et là, moi, ça va pas bien. L'autre après, ça va pas bien. L'autre après, ça va pas bien. Tout le monde va se planter. C'était comme l'abattoir, ce show-là. Il y a eu un bug technique d'1 heure après ça pour la captation du deuxième show. Le show finit à minuit, OK? Et nous autres, on voyait les caméras, comment est-ce qu'ils filmaient ça. Dans le fond, le monde font leur numéro. Ça va être en crise, en fait, parce que ça avait pas été filmé. Il y a aucune autre caméra qui a tapé. Puis honnêtement, il y avait du bon stock, le fun, mettons, pour du web ou whatever. Et Salvaire, il était en tabarnak. Ben oui. C'est comme voir que... Puis là, maintenant, il doit être content que c'est pas vu, finalement. Non, effectivement. Mais ce qui est fucked up, c'est que là, la personne finit son numéro, puis t'as le jib, la caméra qui part, puis qui normalement, tu sais, panne dans tout le public, puis tu vois comme le balcon, tout le monde qui applaudit. Là, tu fais « Oh mon Dieu, il y a un standing! » Non, le monde se lève et décalisse. Parce qu'il est minuit moins quart. C'était interminable. La caméra s'en va, il n'y a plus personne au balcon. Ils ont fait descendre le monde pour meubler. Mais au montage, ça paraît pas parce qu'ils ont mis toutes les shots de salle de l'autre spectacle. Il n'y a rien qui paraît. Mais c'est l'entrevue avec Éric Salvaire qui avait été super malaisante. Il m'avait dit que... Parce que moi, moi, mes animaux, c'est ceux qui ne savent pas, moi, mes animaux de compagnie, je donne des noms de mes amis à mes animaux. Fait que j'ai une chienne qui s'appelle Justine Philly, qui est mon auteur avec qui je travaille, et j'ai un chat qui s'appelle Jean-Claude Raphaël. Okay? C'est mes amis, c'est comme un titre de noblesse. Puis là, Éric Salvaire, il a su ça. Fait que dans l'entrevue, il voulait que j'aie un chien qui s'appelle Éric Salvaire. Et il m'a donné un collier de chien avec une médaille marquée Éric, puis il voulait que je la porte. C'était vraiment malaisant. Et ça prend une toute autre dimension aujourd'hui. Puis tu l'as acheté, le chien, mais il zignait sur tout, mais tu t'en es débarrassé finalement. Ah, les bêtes d'euthanasie. Bon. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Sinon, on est rendu à un autre invités ce soir parce qu'il n'y a pas juste Yann. Qui a dit non? Les invités. C'est moi, mais... OK. Mais les autres invités, je les aime vraiment beaucoup, ces gars-là. Ça fait 8 ans qu'ils font des spectacles ensemble. C'est ça, 8 ans? Ben, plus 10, mais au moins, parce que c'est triste. Ces gars-là, ça fait 20 ans que ça roule, esti. C'est des machines. Ils nous viennent de Valleyfield, mesdames et messieurs, les Pic-Bois!
félicitations. J'ai Dom, pour pris votre le tournée. risque. Encore le même. Bon, ouais, mais je suis déjà un peu poqué, fait que ça dérange pas. Moi, j'aime ça. Mais bonsoir, les Picbois. Bonsoir. Bonsoir. Les Picbois qui ont fait un numéro en première partie tantôt, mesdames et messieurs, pour vous. C'était cool, hein, Chris? Bravo. On s'embrassait, hein? Oui. Oui. Maxime, c'est le gars que j'ai embrassé. Ben, pas juste le gars. Oui. Ben, le gars, la personne que j'ai embrassé le plus souvent en 2017. C'est le fun, hein? T'as fait cette gag-là pour 2016 aussi, ça veut Ouais. dire que je veux pas me mettre à terre, mais ça fait 2 ans. Je suis sur une pas pire lancée, là. J'ai pas hâte de me faire détrôner mon beau dôme. Ce que j'aime, c'est que ce soir, on vit de quoi aussi parce que Yann. Mais tu vas être celui que j'ai eu le plus de contact physique avec en 2017. Fait que Attends c'est un peu, correct. mon chum, Oh, attends un peu. Ben, je m'en allais dire, Yann, t'es le coloc de Dom. Mon Dieu, c'est triste chez vous. Ouais. Oh non, mais pas c'est les bien invités. décoré, là. Ah, que c'est bien décoré. On est réputé aussi à l'appartement pour avoir des superbes coupes de cheveux. Ah ouais, le monde dans le bloc, là, il capote sur nos coupes de cheveux. Il nous voit, là. Où c'est que vous allez vous faire couper les cheveux? Mais je peux parler de la décoration pas longtemps. Dom, dans sa chambre, il a installé un poster de grandeur immense à coups de marteau un matin à 9h. On a un autre coloc qui dort dans le mur de l'autre part. Et que lui, il était comme, pourquoi que Dom frappe du marteau? Attends, il dort dans le mur comment? Parce que moi, je fais juste un gars. Il est dans l'autre bord du mur, maintenant. Il y a des petits problèmes de dos. Puis, non, mais il était content de le voir, ce poster-là. Il grandit la pièce, là, c'est effrayant. C'est un poster de quoi? Ah, je te dis pas. Pamela Anderson. C'est Inside Llewyn 98. Davis. Avant l'hépatite C, là. Ah, c'est qui était hot. La nuit de noces de Pamela Anderson. La scène dans le... Tu sais laquelle scène, toi, là? La scène du pick-up. La scène du pick-up. Dans Barb Wire? Ah, la nuit de noces! Ah, sa nuit de noces avec oui. Tommy Lee? Ben, avec qui d'autre? Ah, Chris, ça doit en avoir eu d'autres. Ah, c'est-tu marié avec d'autres mondes que Tommy Lee? Ben, Kid Rock. Kid Rock? Tout le temps des rockers un peu finissants, hein? C'est ça? Comment finit ça? La carrière à Kid Rock est au top. Jusqu'à... C'est comme un des seuls artistes connus qui a milité pour Trump dans la dernière Ouais, élection. c'est vrai, hein? Tu veux pas qu'il milite pour toi, ce gars-là, me semble? Mais c'est beaucoup trop long quand il dit son nom, comme dans la tune. C'est comme My name is Kid! Mais lui, il avait un... Comment on appelle ça, Un le nain. prêtre poli? Ouais, Ben, le prêtre poli. personne de Un petit Paul Cagelet taille. avec lui, là. Oui. Puis, Personne de il petit est encore taille. vivant ou il est mort? Le Et nain? il est mort. Il est mort? Ouais, il est mort genre au début des Je années pensais que 2000. c'était un enfant, moi. Ouais, finalement, il a juste grandi puis il est mort. Comme, il voulait pas que Non, les je gens pensais que c'était sachent. ben, c'est pas un enfant, ok. Non, non, c'est pas... Non. Fait que son nain est mort. Ouais. Mais y a-tu pu le remplacer? Ben, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était pas si utile finalement. Ok. Une fois qu'il est mort, il était comme, C'est comme Just Buy My Love, mettons s'il meurt, techniquement, tu peux le remplacer, mais en même temps, ils feront pas ça. Non, je pense pas. Ce serait triste. En même temps, Mario Bélanger cherche peut-être une job. C'est nous autres. Ça, c'est une joke d'humoriste. Ça, c'est une joke Mario. d'humoriste. Mario Bélanger, on l'adore, mais il fitterait en... Il faisait Mario Ouais, Rock dans Chabot et Poudy, dans le gros show Musique Plus. Ouais, oh, mon Dieu. Le pire, c'est- Oh, des fans du gros show à Musique Plus, quand même. Le pire, Jay, ce serait sûrement le meilleur héritier de De ce Just to Buy? poste-là. Ouais, ouais. Ben, Mario Bélanger, ben, c'est un prof à l'École nationale de l'humour aussi. Là. Tout le monde le connaît, Mario Bélanger, dans l'humour. Si t'as fait un open mic, tu sais c'est qui, Mario C'est le Bélanger. Kid Rock de l'École nationale de l'humour. Il a comme le visage magané, il a fait plein d'affaires, il est weird. Ben, il est frisé avant tout, mais si tu veux Oui. parler de son visage, Ben non, mais libre à toi. il y a un visage, genre, j'ai vécu l'acné, comme Arnaud Soli. Genre, mettons... Dans le fond, on ramasse du monde qui ont rien à voir. Ouais, c'est ça, là. Hey, ça se pourrait-tu que Martin Deschamps, il en manque des bottes à lui, là? Tant qu'à être délicat. Moi, je me souviens, Arnaud, les premiers temps où je l'ai connu, il était barman à La Roquette, qui Oui. est un bar. Puis ça arrivait que je sortais là, puis tu sais, on se connaissait pas, mais je pense que... Je sais pas, peut-être je l'impressionnais parce qu'il me payait toujours des shots. Oh, ouais. Mais pour rien, là. C'est comme, hey Max! Puis là, il y avait des shooters qui arrivaient. j'étais comme, Il est tellement fin, Ben, Arnaud. c'est ça, j'ai comme. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est juste fin. Tout le monde lève Arnaud Soli. Qui aime Arnaud Soli par Qui déteste Arnaud Soli? Bon. Genre son ex amère. Elle avait dit son club d'impro dans le National d'impro. Sauf Arnaud Soli, c'est drôle, c'est rendu un de nos running gags dans nos shows. Tu sais,
du name dropping, là, que Oui. c'est rendu qu'à cette heure, je te dirais qu'à 90%, c'est le nom d'Arnaud Soli qu'on drop, puis le Ah, monde ouais? rit à chaque fois, puis on sait même pas pourquoi, mais il y a Ah, de ben, quoi c'est un en petit ce bourrier moment, fin. c'est ça, en ce moment, c'est comme le nom à dropper pour avoir une réaction. Mais tout le monde, ben en même temps, je pense que c'est ça, personne l'haït. C'est un jeu Ouais, de Louis-José. Tout exact. le monde l'aime. Arnaud, il est sympathique. C'est comme le numéro que tu fais hier, je suis allé au cinéma. Pas avec Arnaud Soli, toujours. Avec Arnaud Soli. Avec Arnaud Soli. Et là, je veux savoir ton histoire. C'est ça. Voilà, tu C'est ça. veux eu, Exact. c'est là. Ah, il s'est acheté un popcorn jumbo. Il y en avait on a série. Hey, les gars, vous venez de Valleyfield. Oui. Ouais. Et à mon podcast, je dis tout le temps la météo qu'il fait aujourd'hui dans votre ville natale. Ok, Fait vas-y. qu'aujourd'hui, il faisait moins 4 avec des nuages prédominants. Réchauffement au cours de la C'est ça. nuit. Demain, 8 degrés de la pluie. C'est généralement ce que ça donne. Ouais. Ben moi, mon père, il habite à Valleyfield, puis il fait 25 km de vélo par jour. Fait que là, je suis triste pour lui parce qu'à matin, il y a eu froid. Puis demain, il y a de la pluie, fait qu'il va te mouiller. Il fait du vélo même quand il pleut? Ben oui. Quand là, on s'entend, là. Tu le verras pas dans l'ouragan, oublie ça au-dessus de ta tête, OK? Mais sinon, Une pluie. non, mais une petite pluie, mon père, il sort avec ses petits cuissards, puis ah oui, non. Ah, il y a mané, il était arrivé, là, parce qu'il Il était-tu avec Arnaud Soli? il était avec Arnaud Soli. En petit tandem. cuissard. Ouais. Alors, il avait fait, lui, il revient tout le temps tôt le matin, tu sais, il part faire du vélo, mettons, il est 5h du matin, fait qu'il revient à 6h30, 7h du matin. Et un moment donné, il est arrivé tout plein de sang. Puis, c'est pas l'habitude de mon père d'être couvert de sang. Puis, puis il rentre, il est blême, il est tout seul. Là, je crie, qu'est-ce qui est arrivé? Va chercher ta mère, là. Là, ma mère, elle arrive, elle vient de se lever, on est tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un monsieur en vélo. En plein milieu, puis là, à Valleyfield, on a une piste cyclable et est en plein milieu du bois, là, OK? En avant de toi, t'as du bois, derrière toi, t'as du bois. Fuck all, tu sais t'es où. Puis il dit, il y a un monsieur en avant de moi qui faisait du vélo, il a fait une crise cardiaque en vélo, il est tombé à terre. Puis là, lui, il fallait qu'il appelle l'ambulance. Puis il disait, vous êtes où? Je suis dans le crise de bois. Oui, mais vous êtes où dans le bois? Tabarnak, je suis entre un arbre et un arbre. Il a fallu qu'il fasse un massage cardiaque. La fille, elle lui expliquait au téléphone, puis là, il me l'expliquait, il était de même pour faire le massage cardiaque, parce que sa madame, elle lui expliquait, là, t'as juste ma mère qui dit, mais oui, mais pourquoi tu l'as pas mis sur une main libre? Le monsieur est en train de mourir, Daniel! Le pire, c'est que c'est la meilleure réponse à pire, donner. Il l'a Mais- sauvé? Oui, il est en vie, le monsieur, puis ce qui m'a étonné, c'est qu'il Il était... l'a tué, c'est pour ça qu'il Mais était dans Arnaud le sang. Soli, dans tout ça, il crée à rien. Non, lui, il s'en calissait, ça allait jouer à l'ENI. Puis, non, mais le pire, c'est que mon père, il était rentré travailler après ça. J'ai dit, Chris, c'est le boss, tu pourrais pas rentrer. Moi, man, asti, j'écoute un film plate, je rentre pas à job, là. Je salue le courage à mon père. On peut l'applaudir, le père, là. Gros Serge. Yann Bilodeau, Ouais. toi, tu viens de Ville-la-Chine. De la Chine, je Un pense des, pas que ville. un des 19 arrondissements de Montréal. Ouais, je pense que c'est pas mal un des plus vieux, en plus. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faisait 3 degrés Celsius, nuage prédominant. Demain, 4. Nice. Ce qui est drôle à la Chine, par contre, c'est que, tu sais, moi, j'avais une soirée d'humour là-bas Oui. avant. Puis, Au 3 de 20, d'ailleurs. Ouais, au 3 de 20, puis pas le goût de leur donner de la pub. Mais j'avais. Mais c'était dans le vieux, la Chine. Puis honnêtement, il y avait rien de spécial. Moi, je pense qu'à un moment donné, ils ont fait comme. Hey, on pourrait reniper le haut, on pourrait reniper le bas, puis en fait, comme on n'a pas l'argent pour niper le bas de la Chine, en fait, on va appeler ça le vieux la Chine. Comme, c'est délabré, puis c'est comme, ah, c'est ça, c'est le vieux la Chine, ces concepts. Là. C'est vraiment ça. Mais c'est sur le bord de l'eau, c'est super le fun. C'est c'est super bucolique au bout. Ouais, mais c'est ça, il y a le musée de la fourrure, là, si vous voulez savoir J'aime la fourrure. le troc. Ben, tandis qu'on parle de vos patelins, avant qu'on embarque dans vos mauvais coups, je vous ai préparé un quiz. Connais-tu ton patelin? Good. Il y a un. Il y a un jingle là, C'est qu'on ça, va mettre, j'attendais ça. Non, mais je vais le mettre en post-prod. Ok. Là. Mais imaginez qu'il y a une toune qui joue. Pa-pa-la-pa. Connais-tu ton patelin? Alors. Quelque chose de même. On va commencer avec Valleyfield. Connais-tu ton Valleyfield? Ok. Comment appelle-t-on un habitant de Valleyfield? Ben là, je sais. Hein? Il y a quelqu'un qui a crié. Les Wabés. Les Wabés! Non, vous allez pas trouver ça, je pense. Mais on le sait, je sais que tu le sais, puis je sais que je C'est le nous sais. autres à répondre. Ben oui, oui, c'est à vous autres, mais là, Ah, ben là. visiblement, lui, il a dit un Wabé. Ben, Wabé, c'est le surnom. Ah, mais on va prendre des suggestions dans la salle. Mettons Wabé, sinon Valleyfield. Campi Valencien. Campi, on peut l'applaudir. Paye Bravo. ici, là, Oui, paye oui, ici, oui. le chef. Dans le bar, paye ça. Ah oui, en fait, avant qu'on continue, on a la Mylène petite qui nous amène des verres. On peut applaudir Mylène qui est votre serveuse ce soir. Salut Mylène!
Alors, Dominique, tu bois une coccinelle. OK. Une tempête divine. La saison de votre périphérie, c'est moi. Merci beaucoup. Mylène, mesdames et messieurs, encore une fois, Mylène. Merci tout le monde, merci la gang, merci. Ouais, Dom voulait de l'eau. tiens à l'eau. Max voulait de l'eau. C'est pur l'eau. Tu veux un refill, lui, il prend pas son verre. Fait des bons comme ça. Hey, explique ton régime à l'eau. Je bois juste de l'eau. Prochaine question. Alors, hey les gars, toujours encore question, connais-tu ton Valleyfield, mais vous avez le droit de souffler les réponses. Quel événement aura lieu le 13, 14 et 15 juillet 2018? Alors, Les régates de Valleyfield. Les régates de Valleyfield. une grosse vente de cocaïne. Sûrement un petit show d'Éric Lapointe en quelque part là-dedans. Là. Hey, Ah oui, clairement. Show d'Éric Lapointe à Valleyfield durant les régates. On a déjà découvert un cadavre dans l'eau la semaine Pour de d'après. vrai? Oui, j'avais 16 ans, 17 ans. Tu l'aurais sauvé, mais t'es au téléphone. fait que Ouais. tu peux- Ce qui va m'amener à mon mauvais coup. Oh mon Dieu, que j'ai hâte! Ça, OK. c'est ça. Oh, wow! OK, pour un point de plus sur question régates de Valleyfield, quel est le principal partenaire financier des régates de Valleyfield? Cocaïne. Officiel! Le partenaire officiel! Desjardins? Non. Molson Dry. Hey, t'es pas loin. Coors Light. Course! Ah, ils ont changé! Les temps ont changé. Ils ont changé pis ils me l'ont pas dit! On est-tu vraiment surpris? Ouais. Va prendre votre silence pour un oui. Ils sont jamais allés aux régates, c'est pour ça. C'est un beau festival, écoute, c'est parfait si tu veux pique-niquer puis recevoir un bateau d'en face. Le prix, c'est vrai, hein? C'est déjà arrivé. Ouais, moi, ma mère voulait pas que j'y aille à cause de ça. Il y a eu tout le monde à Valleyfield connaît l'histoire de Daniel Brossois. Ah oui. Qui était un pilote de régate. Puis là, on parle, c'est quoi, début 90, là, Au début j'imagine. 90, j'étais tout jeune, mon père, le même qui a ramassé le. Ton père qui a sauvé un homme en vélo, Alors, là. il est revenu cette journée-là, puis c'est toujours qu'on dirait par la même fenêtre que je vois arriver dans le même état. Je suis là, il n'y avait pas de sang en face. Mais il était comme piteux un peu, il rentre. Puis il rentre, puis là, ma mère, mon Dieu, Serge, je reviens dans mon bateau. Ouais. Il y a un gars qui a été décapité. Ouais. Il y a un gars il y a eu une collision de régate, puis l'hélice du bateau a coupé la tête du pilote. Puis ça, cette histoire-là à Valleyfield, là, tout le monde la connaît. là. Parce que, mettons, il y a deux bateaux qui sont chevauchés. Ouais, ils sont chevauchés. Ah, c'est triste en maudit. Ah, non, Ils sont... Ouais. Ben, j'ai déjà loué des Tout films. ça, en c'est complice. présenté par Coors Light. Et voilà. Ouais, tout le monde connaît cette histoire-là. Hein, quand les montagnes sont bleues, t'as perdu la tête. Alors, question de la Chine, on évoque la Chine. Comment appelle-t-on les lents, les gens, les lents, c'est un peu le cas, les gens, les gens qui viennent de la Chine? Je fais un joke de BS, mais je vais dire les lacs chinois. Parce que c'est pas Mais mal bravo, C'est bravo, pas c'est les vraiment, lents ouais. chinois. Il y a ça. comme Hey, une merci, clap merci, là-dessus. j'ai passé ma deuxième année. Et je te pose tout de suite une autre question sur ton la Chine. Connais-tu ton la Chine? Quel est le maire actuel de la Chine récemment je suis pas réélu, mais élu aux dernières Son nom élections? de famille, je suis pas sûr, c'est Maya. Maja? Mao. Mais non, c'est Major c'est Major Radvajonis, je sais pas trop. C'est quoi le nom de famille, je sais pas. Maja Vodanovic. Vodanovic. Ah, bravo, on peut l'applaudir. Oh, wow, ok, tu connais ton arrondissement. Je suis vraiment juste, en fait, j'habite plus là, mais je suis vraiment juste sur un groupe que les gens chialent sur la ville non-stop. Ils étaient vraiment contents que Major rentre. Fait que, Ben, bravo. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Valleyfield, on retourne à Valleyfield. Ouais. Quel est le mets traditionnel des campis valenciens? Oh yes, Calis, on va scorer fort en esti. Les grillades de Valleyfield. Yep. Je sais pas pourquoi j'ai autant sacré là-dessus. Ouais. Non, non, mais c'est parce qu'en général, quand tu fais des grillades de Valleyfield, les gens font « Oh yes, t'as fait des grillades de La Valleyfield. grillade de Valleyfield. Connaissez-vous ça, la grillade de Valleyfield? Hey, vous manquez quelque chose, c'est malade. C'est du... Pardon, monsieur? Il en parle à la télévision. Fait que si on en parle à la télévision, c'est de qualité, tout le monde Mais, sait ça. En gros, la grillade, oui. Il y a même Picard qui est allé là. Ben, j'espère! Picard, Luc Picard, Ça, c'est bien mon Picard, ça. Non, Picard, le comédien Luc c'est- Picard, Non, le gars du poids. le chef. Martin Pas Picard. Giovanni Apollo, toujours. Jean-Claude Picard. Jean-Claude. Le Tu vas gars- dire Jean-Claude. Le capitaine Picard. Bon.
joke. OK, non, mais c'est ça, expliquer c'est quoi la grillade, là, c'est du flan de porc. C'est comme la même partie que le bacon, mais en plus grosse tranche et pas fumé. Fait que c'est juste une grosse pièce de gras. Très salé. Tu le fais cuire, ça rétrécit, ça passe les ça de long, puis ça finit les ça de long. Mais ça donne comme des morceaux de bacon épais de même. Là. Ouais, Le c'est champagne vraiment- du bacon. Fait que- puis là, tu mets ça entre 2 tranches de pain, de la moutarde, des oignons, une tomate, puis c'est ça. Ouais, mais là, attention, t'en manges pas tout de suite. Parce que tu deviens aveugle. Ben trop de sel là-dedans. Toujours question Valleyfield. Là, ça, essayez-vous, là. J'ai fait une recherche Google. Quel est le nom du restaurant qui a le plus mauvais review de Valleyfield? Le Pétinos à Valleyfield. TripAdvisor. Le Pétinos? Ah non. Qu'est-ce que Le c'est pas le parasol. Pétinos? On Le est parasol. mal. Non plus. Mais tabarnak. Tabarnak. Je suis comme déçu, les gars, mais... C'est vrai que c'est pas Ça le- fait J'ai plus de fois vraiment par peur que année. ce soit le géant, parce que moi, j'aime beaucoup le géant là-bas. Non, c'est pas ça. C'est pas le parasol? Non? Il était même pas mentionné. Je le connais, le parasol de mauvaise Ah, réputation. non, il y a aucun Sérieux, review. ben, il arrive. Non. Pizza chez Rose? Non. Antonio Pizza. Non. Il y a donc bien des restaurants de marque dans Valleyfield. Les mauvaises grillades de mon oncle Le Jean. mauvais Je restaurant? vais vous le dire, c'est le buffet Cam Hong. Ça existe même plus, ça! C'est où ça? Eh, moi, j'ai C'est où travaillé ça? là. Il a À fermé. côté du Super Club. Ouais, ça, c'est quelque chose. À côté du Super Club, Vidéotron? Ah oui, parce que les jeunes qui avaient des bonnes notes, tu sais, c'était un buffet à volonté, là, genre buffet chinois. Puis les jeunes qui avaient des bonnes notes à Valleyfield allaient manger là. Puis le lendemain, on les voyait plus jamais. Je suis jamais allé là de ma vie. Ben, en fait, j'ai regardé le... Pas fou, moi, je me tenais dans les 70%. Là. À Valleyfield, si tu manges trop de grillades, tu deviens aveugle si tu vas au buffet chinois. C'est là où c'est. Tu te tenais les 70%, mais à la fin de la session de l'année, t'étais stressé parce que Ben là, ça s'en venait à toi. Là. Ça, c'est où ce qu'il y avait le tic géant, là. ah oui, le ok. quartier des stars, là. Ben, sur TripAdvisor, il y a eu 18 avis et le plus mauvais avis, bien entendu, je suis allé le lire, c'est Hélène T. de Chambly. Ah oui, ma chose sur tout, alcooliste. Mais sur TripAdvisor, Elle vient de Chambly. Elle a mais fait quasiment toute la de ses route. affaires. elle est descendue à Valleyfield pour manger, puis écoute, elle était déçue. Mais c'est parce que c'est drôle, parce que sur TripAdvisor, c'est très bien ou à chier. Ouais. Tu sais, il y a personne qu'est-ce de qu'elle a mitigé. écrit? Elle a écrit la porte après. Faut que je vous dise le titre. Le titre étant une hôtesse plutôt habitante. Avec des points d'exclamation écrits en majuscule habitante. La porte à peine franchie. L'habitante! M'apostrophe, 3 petits points. Bonjour. Bon, madame, allez voir le buffet. Si ça fait votre affaire, parce qu'il est 2h PM, puis ils en remettront pas. Yes! Bienvenue à Valleyfield. Ça, c'est malade. Ça valait la peine. C'est, Ah, mais tant qu'on est à Valleyfield, tant qu'elle est à Valleyfield, je Ouais. peux-tu te conter une petite anecdote bien rapidement? Ben oui, Juste vas-y, pour vous vas-y, montrer vas-y. c'est quoi Valleyfield. Moi, ma mère, ben tu sais, on est 3 enfants à la maison. Puis mon frère plus vieux, il est né genre en 82. Pendant qu'elle était enceinte, en 1982, elle prenait toujours une marche dans ce qui s'appelle, ben, en tout cas, à côté de la polyvalente. Puis La bourre à scrap? non, puis il y a un matin, puis c'est pas des jokes, un matin, elle est enceinte, elle décide de pas y aller parce qu'il mouille. Il y a une voisine pas bien loin, 3-4 rues plus loin, assez loin pour pas qu'elle la connaisse, mais elle savait qu'il y avait une autre madame enceinte. Elle prend une marche, esti. Lui, il commence à mouiller. Il y a une femme en auto qui arrive. Elle habitait dans le même coin. Elle dit hey, ben, mettons, Nicole, rentre dans mon auto, ça n'a pas d'allure, il mouille à Sio. La madame est rentrée dans son auto. Elle dit on va aller prendre un café chez nous, une tisane. Ben, Chris, la madame a tué la femme enceinte. Elle lui a ouvert le ventre. Elle a pris le bébé. Elle s'est rendue à l'hôpital. Puis elle a dit je viens de faire une fausse couche. Puis Maxime Gervais, il a habité dans cette maison-là. Ce qui m'amène à mon mauvais Ça coup. vient de mettre. C'est donc ben trash, Belle Valleyfield. pub pour Valleyfield à date, là, c'est... Ça répète ma mère et mon futur frère que moi je connaissais pas parce que je n'étais pas créé. Ben Ça aurait voyons pas été donc. ta mère non plus, ça, non? Fait que c'est ça qui est mal. Je suis qui, moi, dans le fond? Je suis qui, Chris? T'es chanceux, en tout cas. Ah, mais c'est ça. Fait que puis ça me surprend de ne pas avoir vu cette histoire-là un soir si proche. C'est pour ça que je les enregistre à l'appart, Yann. Tom écoute sans cesse un tueur si proche. Des fois, j'ai peur qu'il prenne des trucs. Je vais vous le dire, là. C'est ridicule le nombre d'épisodes qu'il regarde. Non, mais moi, le gars sous un peu qui tue son voisin en reculant de ça avec son char, je trouve ça ordinaire en esti, là.
OK. J'aurais une dernière... il me reste 2 questions sur Valleyfield. J'avais des affaires à dire. La Chine, c'est un peu moins fun. Je m'excuse. Selon tout dit. Quelle est que veut dire la devise de la ville de Valleyfield? La ville des vents. Non, mais je vais la lire avant, Ok. mais... elle est en latin. C'est Ubi, Lux, Ibi, Labor. On va pas au buffet chinois à côté du tigre géant. Max, tu penses c'est quoi? Je sais pas, la vallée des champs. La vallée des champs? Non. Il y a quelqu'un qui a entendu... J'ai entendu Lumière, travail. Qui parle latin dans la salle? C'est qui la personne qui a 73 ans? Tu parles-tu latin? Ça doit être utile. Elle vient de me répondre couramment en latin, genre. On a une romaine en place. Qu'est-ce que ça veut dire, Ubi, Lux, Ibi, Labor? Je sais pas. Mais non, mais... D'abord, c'est travail. Oui. Puis, en espagnol, luz, je me dis lux, luz, ça doit être lumière. Man, vous êtes... Wow, on peut l'applaudir, pour vrai? Le travail. Travaille pas quand il fait clair. Travail à la lumière. On travaille On au travaille au noir. noir. C'est ça, Valleyfield. Tout le monde travaille au noir. C'est tout genre. Mais j'aurais On aimé fait ça que souvent ça ton soit... trailer. Ah, je sais pas, là. C'est juste ça. Du travail jaillit la lumière. Je pense que c'est. Avoue que t'es déçu, t'aurais aimé mieux on travaille tout au noir. Hein? Je pense que c'est plus jailli le Hey, ça travail. fit tellement pas avec la ville en plus. Ah ouais? À Comment part qu'il y a ça? eu la Coton 46, là, l'usine de coton. Mais c'est connu comme étant une ville industrielle. Ouais, Je veux ouais, dire, c'est ça. sur les armoiries de la ville, il y a un castor qui symbolise la labeur. À Valleyfield, il y avait une grosse shops, usine là, de coton. de coton. Il y a, en tout cas, je trouve pas le bon mot, là, de textile, ouais, exact. Puis c'est ça a été un des berceaux du syndicalisme au Québec, des luttes syndicales. Là, tu sais, Hélène vraiment Parent. les grosses émeutes, la police qui donne main dans la main avec le clergé, puis là, les travailleurs qui se rebellent, puis tu sais, ça a vraiment brassé à Valleyfield. Moi, mes grands-parents, ils viennent de là. C'est vrai? Ouais. Ah! Fait que, Mon frère! Non, mais tu sais, des histoires d'horreur, là, du genre une machine qui brise, fait que là, un enfant rentre sa main dans la machine en repart, brise le bras. Il y avait puis c'est- aussi. Il y a une régate qui arrive, La Flore. regarde qui arrive, Daniel Brossois. Puis... Ouais. On le salue. Non, mais ouais, non, des histoires. Là, j'ai déjà parlé d'enfants morts. Je vais arrêter là tout de suite. Ok. J'ai une dernière question sur Valleyfield. OK. J'ai vraiment du fun avec Valleyfield. Fait que, j'ai animé pendant une saison à Saint-Laz, moi. Fait que les gens du Valleyfield, là, c'était ma béquille. Le nom du maire récemment élu de Valleyfield. Ben Ben là, là, on a fait notre Miguel secondaire Lemieux. Miguel Lemieux. Mais attends, quel est le nom du conseiller élu dans le district numéro 2 qui s'appelle Nitro? Ah, ben oui, ben, c'est Jason Grenier. Non. Dans Nitro, oui, c'est Jason Dans Grenier. Nitro, dans le district numéro 2. Numéro 5, c'est mon frère Guillaume. Dans le 5? Oui. Ah ben, ok, ben d'abord, sur le site de la ville, il y a une erreur. Ah, ça se peut, le gars qui s'est pas fait élire, qui a un autre ami à mon frère, se fait appeler par les citoyens pour changer des affaires dans son quartier. Mais j'ai pas été élu, madame. Ah ouais, mais fait quelque chose. Ok, ben d'abord, dans le comté numéro 5, c'est... Ouais, c'est mon frère jumeau Guillaume. Guillaume qui a gagné ses élections. Salut. Honnêtement, j'ai gagné avec 32 votes. Là. Ah, il a gagné avec une loi, mais pas. C'est comme. Non, mais. Il me l'a dit c'était combien, puis c'est pas impressionnant, mais après ça, tu comprends que c'est comme dans un quartier. Fait que, tu sais, c'est pas des chiffres incroyables. Oui, non, Mais c'est drôle parce que moi, j'habite pas à Valleyfield, mais tu sais, j'ai été durant les élections, mettons à Valleyfield, voir mes parents, changer mes pneus, manger. Puis. Puis c'est mon frère jumeau, fait qu'il y a du monde qui pensait que c'était moi qui se présentait pour vrai. Puis là, puis, vas-tu gagner ces élections? Il va essayer. Ou sinon, il dit, il y a du monde qui... Attends, le monde, il pense que c'est Ah toi. oui, il il pensait que c'était moi. trouve vraiment pas vendeur. Ah non, puis des fois... Essayer. Hey, j'habite sur la rue Casgrain, je peux-tu voter pour toi? Essaye. Puis, tu sais, fait que passer une semaine chez mes parents, moi, je voulais plus sortir. C'est tellement drôle. Ah, mais tu sais, puis, à un moment donné, je sors du... j'ai été comme, tu sais, vraiment toutes les campagnes électorales, là, c'était intense. Il a fallu qu'on aille au bureau, en gros, faire imprimer des merci au cas où qui gagnent, quoi de même. Et là, j'ai les merci dans les mains, je sors, et je croise une madame qui me regarde. Attends. Là, tu nous donnes de l'information vraiment le fun. Là. Vous êtes allé chez Bureau, en gros.
imprimer des merci au cas où il gagne. Ben oui, je pense que tout le monde fait ça pour que le lendemain, mettons, tu te lèves, que tu ailles un merci sur ton panneau. Là. En tout cas, à Valleyfield, je pense, je sais pas si c'est juste à Valleyfield, mais c'est comme une tradition. Le gagnant va aller mettre un merci sur ses pancartes. Moi, j'avais fait imprimer 2 pancartes, mettons. Merci, puis manger de la marde. Non, puis là, c'est ça. Fait que là, il y avait des merci dans les mains qui est un peu arrogant, mais tout le monde faisait ça. Et là, je sors et je croise une madame au bureau en gros, puis il y a vraiment un... Là, je dis, OK, là, c'est peut-être une ancienne prof que j'ai fait chier, je sais pas, mais il y a vraiment un regard de... Il y a un malaise, puis c'était un autre candidat. Moi, je la connais pas, Chris, c'est pas moi qui se présente. Il a donné les manger de la main. Ah, c'est bien drôle. Il aurait pu scotter les deux pour les merci, puis que celui qui gagne, il les utilise. Ah, mais pas... ça ne marche pas de même chez Mascotte. Ouais, c'est ça, quand même. J'ai une dernière question et ça va aller pour Yann, parce que là... oui. Mais Yann, toi, je sais que t'es un fan de baseball. Ouais. T'as visité combien de stades de baseball? Actif, mettons, dans la MLB, il y en a 27. Tu Sinon, dis, de 29. quoi tu lui demandes, tu sais, t'as défini Ben, stade. c'est parce que le stade olympique, il est À plus là, ciel puis ouvert. Atlanta ont changé de stade aussi depuis, fait que 27. Mais j'en ai vu 29, mais 27 actifs. Tu vois, ça impressionne personne, sauf peut-être le gars de la Gazette des Expos là-bas, puis il l'a sûrement juste pour le style. Non, les gens ont la bouche qui tombe de... Voyons, asti, wow, t'as investi de l'argent à tomber en mauvaise place. Je peux même pas te nommer 29 villes. Ouais, moi, je peux en nommer 3. Ouais. J'ai Je m'en souviens plus. j'ai une question pour toi de baseball, OK? Babe Ruth a joué pour quelle équipe avant de jouer pour les Red Sox? Dans le petit champ. Avant les Red Sox. Ouais, là, ça reste une question tough, mais un vrai fan de baseball devrait connaître ça. La Non, balle, il a dans, joué avec les Yankees après. la balle dans le petit champ, le gros chien. Il a été vendu aux Yankees, mais La balle. avant, je sais pas, il est né à Baltimore, mais je pense pas qu'il a joué pour Baltimore. Il a joué pour les Orioles de Baltimore. Boum, j'ai visité sa maison à Baltimore. On peut l'applaudir, bravo. Le grand Hey, Bambino, hein? On voit la maison. À Baltimore, on peut aller dans la chambre où ce qui est né. Ben, ils l'ont nettoyé, là, mais comme... mais, Encore le ouais. sang de sa mère. C'est dégueulasse. On nettoie pas, il va devenir important. On va garder le placenta just in case. Alors, les gars, vous êtes ici pour me raconter des mauvais coups. On va commencer justement avec Yann. Tu vas Vas-y, Yann. Yann, ton premier mauvais coup, ce serait quoi, mettons? Ou que tu t'es fait jouer, ou que tu as joué, que t'es fier? J'en ai pensé à un, puis, mais c'est juste vraiment méchant, OK? Mais pas autant que t'embarques une femme enceinte là-dessus, puis c'est qu'on a eu un avortement, là, mais... Ça s'appelle pas un mauvais coup, c'est, ça s'appelle un meurtre. Non, c'est que... puis là, je réalise ce que je dois dire. En tout cas, moi, j'habitais avec ma famille, et au deuxième étage, mon oncle habitait là. Et... oui, celui-là. Celui-là, mais... Parce que là, les gens sont pas là, mais... Il y a des auditeurs qui ne comprennent pas le contexte. Ok, Peux-tu c'est ça. expliquer pour les C'est qu'en auditeurs? première partie, je faisais un numéro, puis j'ai expliqué comment que maintenant ma mère est mariée avec mon oncle. Et le père de mon père, là, pas le sien. Mais, puis c'est ça, avec, mon oncle habitait au-dessus avec sa blonde de l'époque, qui est encore plus surprise que mon père. Mais, Tu ta sœur? non, mais... Ah, j'essaie de suivre, moi. Hey man, cet arbre généalogique là, c'est un saule pleureur, esti. Ça va pas bien. Ben, en fait, il y a juste une branche. Ouais, c'est ça, c'est le sapin de Snoopy. C'était Mais, 2 par 4. Puis, elle habitait en haut, puis elle avait une fille, mettons, pas ensemble, mais la blonde à mon oncle avait une fille, et elle avait comme 25 ans, OK, et elle détestait rester seule quand les autres étaient partis. Puis, On se doute pourquoi. non. Mais, puis, moi, ma soeur, en fait, ce qu'on a fait, on trouvait ça très drôle, et on est allé sonner, puis on est rentré dedans, puis là, elle était comme, ah, c'est vous qui avez sonné? Puis on est comme, non. Puis, j'étais sur MSN avec un ami, puis j'ai dit, peux-tu appeler à ce numéro-là, puis fais juste respirer fort. Ce que je sais pas, c'est qu'il l'a fait 3 fois. Non! Et là, elle descend, et elle fait comme, ouais, là, c'est vous que. Je sais pas qui appelle, là. Puis moi, j'ai pas pensé, mais on avait un oncle qui avait eu comme des problèmes de cœur pas longtemps avant. Fait que là, elle avait peur que ce soit cet oncle-là qui essayait d'appeler pour dire qu'il filait pas.
C'est ça, ça allait donner cette réaction-là. Mais Là, ça, en plus, j'ai ça oncle-là- quand les gens se sentent mal, sauf elle. Ah, mais cet oncle-là, es-tu devenu ton grand-père par après? Non, il a eu mon beau-père. Ah, fait que c'était ta grand-mère. Attends un peu, là, je suis pas sûr de... Mais ce qui est weird, c'est que pour moi, cet oncle-là, ça a tout été comme un deuxième père, tu sais, vu qu'il habite en haut de chez nous, puis finalement, pour ma mère aussi. Mais. C'est le fun à la Chine, ça a l'air aussi le fun qu'à Valleyfield. T'as les dit, ils viennent de là. C'est l'Ouest, hein, c'est ça qui se passe. Dom, on y va avec toi parce que j'ai le goût de garder l'espèce d'anecdote moi, je veux que ça soit la dernière. Il y a tellement de mystères Ben sur ouais, ton ok. anecdote. Mon Dieu, c'est quoi que j'avais pensé déjà? Je m'en souviens plus. Attends un peu. À un moment donné, mon père faisait du vélo, puis je disais au gars en avant, fais semblant que tu pètes le du cœur. Donc, attends un peu. Ah oui, ben, moi, c'est. Attends, j'en ai deux. J'ai deux petits coups que je fais souvent. Moi, j'aime bien gros le poisson d'avril. J'ai comme une tradition, poisson d'avril. Je me lève vers, mettons, 4h, 4h30 du matin. Puis là, je check dans mon cellulaire le numéro de téléphone de la personne la plus éloignée de moi, tu sais, mettons, physiquement ou juste en contact. Tu sais, tu prends toujours le numéro de téléphone de quelqu'un, un moment donné, tu dis « OK, mais on va faire un show à telle place, le gars de son, c'est lui. » Si, mettons, il y a du trafic, quoi de même, va aller l'appeler pour lui dire... Ouais, t'as un numéro de téléphone random, là. Ouais. Et là, il y a deux personnes que j'appelle tout le temps parce qu'il y en a un qui, ça me fait rire, parce qu'à chaque année, il s'en souvient pas, c'est Mathieu Lévesque. Il était dans les sauts de mousse avant, oui! je sais pas si vous vous en souvenez. Ok, attends, juste en ce moment, il y a un duo humoristique qui s'appelle Chauffé éclairé, mais avant, il s'appelait Les Sauts de mousse, Ouais. puis avant ça, L'encre sur le papier. Ils ont un goût pour les noms, mes amis, là. Ouais. C'est Sinon, le le nom- prochain groupe, c'est entre l'arbre et l'écorce, mais en tout cas. Mais, ouais. Mathieu Lévesque, ouais. Mathieu Lévesque, qui est une des personnes les plus franches et les plus gentilles au monde. Je l'appelle toujours à 4h30 Il est du pur, matin. en Mais il est pur. il a aussi perdu beaucoup d'amitié parce qu'il est pur en esti aussi, là. Mais moi, et puis il habite Il à ment Chicoutimi, à Dolbeau, excusez-moi. Il habite à Dolbeau, puis à chaque année, je l'appelle, puis lui, il sait que j'habite à Montréal ou Valleyfield, ça dépend si je suis en couple. Puis, On n'est pas en couple, en passant. OK, juste. Je pense que c'est le temps de le dire. mais j'appelle à chaque année, puis ça marche. Ouais, Matt, mon Dieu, Dominique, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le fou, là, je suis parti sur la brosse à Montréal, ouais. Je me suis réveillé dans une réserve pas loin de chez vous, là. Je dors avec 2 Amérindiens, là. Puis je sais pas, je suis où. Oh, Dominique! À chaque fois que je parle d'une réserve, lui, il sait exactement c'est où dans son coin. Et là, laisse-moi me réveiller, là, je vais aller prendre un café, je vais aller au Tim Hortons. Puis à chaque année, je le fais. Oh non, c'est une joke, hein? Puis ça marche. Mais je pense que le plus drôle que j'avais fait, c'était avec un gars c'est un gars de son dans un de nos shows qui s'appelait Luc. Un gars, tu sais, genre, il y a mettons, ça fait peut-être 5 ans que j'y ai fait. Fait que, mettons, le gars, il a 45 ans, un musicien un peu bohème, mais bien, tu sais, à ses affaires, là. Il est prof de musique au primaire. Il arrive, il a une chemise, tu sais, à son affaire, là, le gars, il est... Puis, j'avais son numéro de téléphone, je m'en souvenais même pas que j'avais son numéro de téléphone, ça devait faire 1 an que j'avais pas travaillé avec lui. Je l'avais appelé le 1er avril, genre à 4h30 du matin, lui aussi, j'ai... Ouais, Luc? Oui, allô? Ouais, Luc, c'est Dom. Dom qui? Dominique, là, tu sais, on faisait le show de théâtre l'an passé. Oh mon Dieu, oui, Dominique, qu'est-ce qui se passe? Ben, regarde, là, je suis dans ton bout, là, t'habites à Bordeaux, ouais? J'ai pris mon char, je suis complètement sous. Je vais rentrer dans une vache. Là, il faut que tu me backes, là, t'es le plus proche de ma gang. Viens, pis dis que c'est toi qui conduisais. Là, le plus franc du monde, il est là, il est 4h à peu près du matin. Ben là, Dominique, je t'aime beaucoup, tu sais, mais je peux pas faire une chose comme ça. Là, je suis enseignant au primaire. En tout cas, il avait trouvé ça, il était cute, il avait voulu quand même. Wow, il avait voulu en plus. Ben, il avait pas voulu, il avait au moins répondu, là, la bonne affaire. Là. Il serait venu me porter un pain, je pense. En tout cas, c'est ça. Un muffin, quelque chose. Ah merde. Ok, fait que toi, si tu m'appelles en plein milieu de la nuit, je te trosse. Non, il faut que tu me trosses! Non, je te trosse pour mon esti. Ça se peut jouer vraiment dans la marde, je sais pas. Là. Ah, je te trosse plus jamais. Non, c'est pas vrai. Bon, c'était pas obligé de finir sur un fret non plus. Fait que là, elle est arrivée à l'urgence avec le bébé mort dans les mains, tu sais. Parce que oui, il était mort, le bébé. Mais avec. Je sais pas, toi, t'as beaucoup d'imagination pour les pranks et tout ça. Puis Ouais. ça passe quand? Tu sais pas quand est-ce que ça passe? De quoi, le podcast? l'épisode? Ouais. Peut-être ce dimanche, sinon l'autre dimanche après. Ben, je sais pas si t'as des idées Pourquoi? de. Ben, nous, on est dans la colocation, mais on a un 3e coloc qui est pas ici ce soir. Ok. Puis si t'as une idée de quelque chose qu'on peut faire,
puis qui va juste se demander si on l'a fait ou pas. Tu sais que c'est dur à voir avant de l'entendre. Qu'en écoutant, il se rend peut-être compte qu'on y a fait de quoi. Ben, lui, il mange souvent des pâtes avec une petite sauce blanche. Fin de la suggestion. Oui, j'ai rien dit, là, si vous autres y avez supposé. Ben, regarde, occupe-toi ça. Attends un peu, ouais, hier, j'ai rien fait. Ouais, je pourrais faire ça. Ah, c'est parfait. Ben, en fait, je sais pas, je vais y Est-ce penser. que quelqu'un a une idée? Autre que comme Je vais personne aller des manger de condoms, l'ananas, là, au moins. Là. Ben, il y a le truc que José Godette m'a donné de un autre des podcasts. Peut-être vous pourriez l'essayer. C'est Faire de la radio. Non, c'est la brosse à dents quand tu vas dans le sud. Mais vous pouvez le faire avec. C'est un prank de mon oncle. Tout le monde connaît ça. Tu prends sa brosse à dents, tu la mets dans le saran wrap et tu te la mets dans le peteux. OK? Et là, tu prends une photo avec la brosse à dents qui dépasse. Mais on voit pas le saran wrap, tu comprends-tu? Après ça, t'enlèves le saran wrap, t'en remets là. Fait qu'ultimement, il s'est rien passé, là, OK? Mais la fois, c'est que tu y montes juste la photo un moment donné. C'est ça la blague, là. Pourquoi quand tu vas dans le sud? Ah! Avec nos hivers. C'est juste dans le sud. Ben, la face, c'est que José, ce qu'il expliquait, c'est que tu fais ça au début du voyage, puis tu te dis rien, Ouais, ok. puis à la fin, dans l'avion, tu passes un beau séjour, oui, puis tu y montes la photo dans l'avion. Genre, C'est drôle de raison pour aller dans le sud, moi. Il est temps, on va dans le sud. Hey, ben, moi, sérieusement, d'être de l'autre bord, même s'il y a du saran wrap, je m'en calisse comme dégueulasse. j'aurais pas vu ça dans comme. Mais c'est pas moi qui suggère ça, là, c'est José Godette, c'est pas moi. Mais pourquoi tu saran wrap? Mais parce que le papier d'aluminium, ça fait mal en Ah, crise. c'est ça. Ben, il a pensé à tout. Max, Oui, ton- hey, oui, écoute, ton ben non, mauvais mais coup. là, il n'y a pas de mort là, dans mon affaire. Moi, c'est quand. C'est niaiseux. Quand j'étais à l'université, j'étais d'une gang dans mon bac, on était une gang de 10 gars. Puis, tu sais, ça volait pas haut. Là. C'était comme. Puis, on dirait que chaque année de bac, c'était pire que c'était. Fait que là, puis mon appart était devenu comme le quartier général de cette petite gang-là, tout croche, tu sais. Puis on se faisait tout le temps, les gars venaient souper chez nous, commandaient de la pizza, on se saoulait, puis ça ressemblait à ça, là, tu sais. Fait qu'un soir, ça se passe, puis là, il y a un gars qui arrive, puis tu sais, j'habitais dans un gros bloc, puis il y a un de mes chums qui arrive, puis il dit « Hey, les gars! » Et je suis passé, puis dans la fenêtre en bas, tu sais, un peu plus loin, il y a une gang, c'est genre 10 filles qui sont en train de faire un party. On pourrait y aller. Puis là, je suis comme hey, « On peut pas y aller? » Puis là, il y a quelqu'un qui dit « J'ai une idée. On se met tous en bobette, avec des chapeaux, puis on ouvre la porte, puis on fait comme des danseurs. On leur fait un show pendant comme 30 secondes, puis on s'en va. Tu sais, juste pour qu'ils... Tu sais, c'est ça. Et là, nous autres, ne comprenant pas que c'est une invasion de domicile, on se dit comme, Chris, c'est une bonne idée. Fait qu'écoute, on est 10 gars. On se met tous en bobette avec un chapeau. Moi, j'avais une collection de chapeaux. Moi, j'avais une casquette avec une longue palette. Puis c'était écrit « Elle est grosse, hein? » Genre, bon. Fait qu'on a tous des chapeaux de ce genre-là. Puis là, on descend, on se trouve drôle. À un moment donné, ouvre la porte, on rentre. Puis là, il y a un des gars qui dit « Salut les filles, vous avez demandé des boys? » Puis là, on danse. Puis là, les filles, ils trouvent ça drôle. C'est comme « Wouh! » Et là, on s'en va, on revient chez nous. Puis je vois mon ami Paré, je me permets de le nommer. Il est là. On le salue d'ailleurs. Salut, Paris. Il est pas prof au secondaire. Ben là, ça fallait. C'était pas su avant là. On arrive chez nous, pareil, il y a un gâteau dans les mains, puis il le mange comme. Là, je fais, man, t'as eu ça où ce gâteau-là? Ah, ben, il est en bas, là. Là, je fais, attends, pareil. Chris, t'es-tu parti avec le gâteau de fête d'une des filles? Ouais. Là, je suis comme, tabarnak! Là, je suis comme, mais ouais, maman. Et là, à ce moment-là, ça cogne à la porte. J'ouvre, t'as comme les filles qui sont là. Là, c'était bien drôle. On peut-tu revoir notre gâteau? Puis là, je suis comme, hey, c'est plate, là. Le gâteau, il existe plus. Genre, Puis là, t'as pareil qui est en arrière. Salut! Puis il mange le gâteau, la main dedans, tu sais. Puis là, ils sont en crise. Puis j'ai compris d'être en crise. Puis je suis comme, hey, je suis vraiment désolé pour votre gâteau. Je dis, attends, Puis j'ouvre la porte de mon garde-manger. Puis j'avais juste un fond de chips et les vinaigres. J'ai fait, ben, gars, c'est tout ce que j'ai. Puis ils sont repartis avec le sac de chips vide. Puis là, ouais. Et là, ça finit pas là, cette histoire-là. Là, il y a la date, il y a pas Parce de qu'il y a un coup. mort dans une rivière un moment donné, là. 2 mois plus tard,
Même situation qui arrive. Un des gars qui arrive, il est comme hey, la gang de filles est encore là. On y retourne. Fait qu'on fait le même truc. En bobette, on rentre. Puis là, vous avez demandé des boys. Puis là, on comprend à ce moment-là que les filles sont comme en rond. Puis sont toutes en train de pleurer. Puis une qui fait là, c'est pas le temps là. Mon père est très malade. Puis on a juste fait comme oh. Puis on est parti, on a fermé la porte, puis on n'est jamais retourné. Puis j'étais comme tabarnak. Vous avez quand même pris le gâteau. Tellement mal. Ouais, on a pris le gâteau. Adieu papa. Le gâteau de maladie. Le gâteau de maladie. Ouais, mais y a pas de coup, man. Comment il y a pas de coup? C'est pas un coup, ça? Ben, je trouve que c'est un coup. C'est un party, c'est pas un coup, Chris? Ben, Votre duo de scène revient maintenant. Non, mais moi, je trouve que c'est un coup. là. c'est quoi le coup? Y a pas de coup là-dedans. Ben, c'est tu rentres chez quelqu'un en bobette, puis tu sors en volant Non, le c'est une gâteau. célébration, Chris. OK. Ils ont volé le gâteau. C'est pas un Moi, coup, je suis ça, c'est un Max, vol, là, si. Moi, quand j'écoute Ocean Eleven, je fais pas ah, Chris, c'est un bon coup, c'est un vol, tabarnak. Puis, je peux-tu raconter, j'ai un coup que quelqu'un m'a fait, on tombe-tu à ça mais après? je veux juste ou- voir si Oui. on tourne. Ok. T'en as-tu un autre, Ouais, vas-y. Yann? Pas tant. J'ai un souhait, en fait. J'ai un Un fantasme. J'ai un Vas-y, fantasme. vas-y. Mais c'est qu'à chaque année, moi, mes amis ont fait une liste de choses qu'on aimerait faire dans l'année. Puis il y en a un qui est Toi, revenu tu dois souvent, souhaiter de voir un autre stade de baseball. entre autres. Mais, nous, on aimerait vraiment juste dévisser les noms de rues puis les rechanger de place puis qu'on a un taxi ou une pizza. Fait que si quelqu'un travaille pour la ville... illégal as fuck, là. Ah ouais, puis là, je l'ai dit à la caméra pis tout, mais, Non, mais c'est vraiment mon ami qui veut le faire. Là. C'est vraiment Gabriel, c'est lui qui veut faire ça, là, c'est pas moi. Mais ça serait le fun. Oui, j'avoue, Ça s'appelle un chauffeur de taxi qui connaît quand même le quartier, mais tu sais, qui check quand même pour être sûr. Puis tu fais comme, non, tabarnak, il me semble que tu cites la 23e. Puis, ouais, Juste changer les pancartes de. les pancartes de rue. Mais tu sais, là, si quelqu'un travaille pour la ville puis qu'il veut être complice, venez me voir après le show. Non, mais juste fermer des rues, tu sais, quand il y a rue barrée, juste le changer Faire de un bord, détour qui juste le mettre continue. sur l'autre, ouais. Ou faire un détour Un qui tourne détour en rond. loop, là, ouais. Ah, ça, pour vrai, à Montréal, c'est facile à faire. Ils le font déjà, je pense. Je pense que. Reçois Denis, Denis Coderre. Ah oui, faudrait. Il y aurait du stock à dire. Dom, t'as-tu un autre? Ben, rapidement, t'as parlé de ton appartement à Sherbrooke. J'avais Oui. fait un coup à ton coloc. Parce que moi, je fais pas des coups à mes colocs parce que j'habite avec eux. Fait que, c'est quoi déjà? Ouais, ça, ton coloc, c'est Albastien, qui était un de mes meilleurs amis aussi du secondaire. Et Albastien, c'est le gars le plus fucking nice au monde. là. Ah, il est gentil. Tu sais, genre, gentil, intelligent. Là, il guérit, genre, il fait des tests sur des souris pour guérir le cancer. Puis il trouve le moyen de pas faire mal aux souris, genre. C'est Tu sais, genre il le est- gars-là, là. Oh non, oui, tu sais, moi je fais des jokes de pète dans un bar, là. Puis, non, mais il est vraiment, tu sais, c'est quelqu'un d'exception. Puis il est sans malice, ce gars-là, il a aucune malice. Alors il pense que tout le monde alentour de lui n'a aucune malice aussi, tu sais. Ah, il est naïf un peu aussi. Il est naïf, mais pas niaiseux, c'est ça. Il y a une différence entre être naïf et niaiseux. Il est naïf, une belle naïveté. Puis à un moment donné, il va dire j'ai guéri le cancer, mais ce sera pas vrai. Il est naïf. Oh non. Mais lui, à un moment donné, je savais que ça en allait déménager avec sa blonde à Québec. Ouais. Donc, il était encore tout son stock était à Sherbrooke, dans l'appartement à Maxime. Et là, moi, j'étais là un week-end. Et là, je me dis, Chris, il va venir sûrement déménager avec ses parents, Carole et Luc, qui sont fucking les meilleurs parents au monde. J'ai dit, OK, il va jouer une petite joke à Albastien. Fait que j'avais été acheter une boîte de condoms pleine. Puis j'avais juste rempli un petit peu. Je les avais ouverts, je les avais juste remplis un peu de savon, tu sais, genre du shampoing blanc, genre. Puis j'avais caché plein de capotes partout pleines dans sa chambre. Avec du prêt plus dedans, là. genre. Oh, et ça sentait bon. Là. Puis j'en mettais partout. Puis là, à un moment donné, lui, je voyais la scène. Il s'en venait avec ses parents, genre. Puis j'étais là. Puis là, il s'en venait avec ses parents pour ôter son lit, son linge, tu sais, défaire ses meubles. Et là, je l'attendais quand il trouvait des... J'entendais avec ses parents quand il trouvait des capotes. Et palaille! Oups! On en avait oublié une là. Puis à un moment donné, ils sont dans le garde-robe. Ben voyons donc, qu'est-ce que ça fait là, ça? Il était avec sa mère, pis là, t'entendais sa mère. Bon, mets ça dans le sac à poubelle, là, c'est pas grave. Là, Les autres, tu penses que leur fils, Oh, c'est juste genre, j'ai fini! là, t'entendais vraiment. Ben, pour vrai, je pensais pas qu'on avait. Ben, me semble que là, on n'a rien fait, là. Puis, en tout cas, on dirait que je parle comme Julien Bernatchez en ce moment, mais en tout cas, fait que c'est vraiment, il y en avait partout. Puis, je pense que j'y avais dit 2 ans plus tard. C'était toi? Ah, je me semblait que j'avais pas fourré autant. Lui, il était juste comme, ah mon Dieu, je suis donc bien nice. Mon coloc qui avait fait un moment donné
il y avait eu de l'eau dans le poumon, quelque Pas chose moi, de comique. mais- Là. Ça commence toujours bien une histoire, Ah ouais. ça. Mon coloc, à un moment donné, avait eu de l'eau dans le poumon. Ben, il était jeune, je pensais que je pensais que c'était plus pour les personnes âgées, mais on est tous. Fait que la prochaine fois que vous regardez un verre d'eau, là, vous pouvez mourir avec ça, Chris. C'est mon régime d'eau. Ben oui. Ton régime d'eau. Ben oui. Mais en tout cas, il était parti de l'appart pendant 2-3 semaines, c'est quelque chose de grave. Puis je savais qu'il revenait le lendemain avec ses parents. Fait que j'avais été acheter plein de Playboy, même pas des affaires, tu sais, des revues cochonnes, mais pas de classe, là. Tu sais, genre, c'est juste des photos. Aucun texte, rien. Puis j'en avais caché partout dans son appart. Puis là, c'est ça. On est en quelle année? Il y a 3-4, une dizaine d'années peut-être. Ok. Puis tu m'avais dit, comme mettons, il y a 2 ans, c'est comme, ok, t'achètes Mais encore ses des parents, je me magasins. souviens que c'était des parents très érudits, très intelligents, très intellectuels. Puis là, ils rentraient, puis ils venaient préparer la chambre à mon coloc avant qu'il arrive, puis ils trouvaient plein de revues. Puis à la place d'avoir acheté, ils avaient comme plié Classé. puis rangé. Là, ouais. Mais j'aime que tu aies pris le soin de ne pas prendre celle avec des articles pour pas qu'il puisse pas se défendre en disant je lisais les articles. Ah non, c'est T'es juste wise, humiliant, là, Dom, ouais. t'es wise! C'est un filou. Max, Ouais, moi, c'était un coup que quelqu'un m'a joué. Un coup, là. Un coup. Ouais, ça, c'était Pas un une vrai course de coup. go-kart. là. Je pense pas, non. C'était. On est encore avec ma gang du bac. Ça devait être en 2005, OK? On avait un cours où le cours se terminait par un exposé oral. OK? Puis, tu sais, qui comptait pour, j'imagine, un 40% de ta session. Là, tu sais, de quoi de gros, c'était le projet final. Puis là, tu as un exposé oral à faire. Puis, c'était à l'époque où les clés USB, c'était pas encore monnaie courante. Là, en tu sais. 2005? Ouais. Ouais. Tu sais, ça commençait, là, c'était coûte genre, encore cher, T'as un une ami qui a une USB, clé ouais. USB, fait que bon, moi je me fais un esti de beau PowerPoint, là, tu sais, je mets le temps qu'il faut. Puis là, je voulais pas, mettons, devant tout le monde dans la classe, aller chercher mon PowerPoint sur « Ouais, attendez, m'aller sur mon adresse courriel. » Fait que je dis à mon ami, je dis « Hey, je t'envoie tout de suite mon PowerPoint, mets-le sur ta clé USB, puis moi, rendu à l'oral, je vais juste cliquer, puis il est là, tu sais. Ouais. Fait que j'y envoie mon PowerPoint, et le tabarnak, là, je commence mon exposé oral. On voit tout où ça s'en va, là. Tout le monde disait, mais comme, ouais. Ben non, mais non, il a pas mis des images porno. Mais écoute, j'aurais trouvé ça moins pire parce que j'aurais pu l'accuser si ça avait été une grosse bite, mettons. Ce qu'il a fait, il a pris, tu sais, un prof, là, tous les profs, ils ont des expressions qu'ils répètent tout le temps. Ouais. Lui, ce prof-là, c'était genre comme tel en soi. Ou des affaires Comme de même. tel en soi. Ouais, il disait, alors comme Qu'est-ce que la tel fille en qui soi. parle latin dit même pas ça? Et lui, ce Comme qu'il avait tel fait, en c'est qu'il avait soi. pris toutes les expressions de ce prof-là, ou tout ce qu'on savait de sa vie, Ouais. puis il les avait inclus subtilement dans mon PowerPoint tout le temps, tu sais. Moi, c'était un projet de compost à Non. intégrer. Ouais, c'était un projet de compost à intégrer à l'école. Fait que là, c'était... Alors, ben voici mon projet qui s'appelle, le compost, j'y crois, comme tel en soi. Alors, puis là, chaque diapo qui arrivait, écoute, ce monsieur-là, on savait qu'il travaillait pour le club de canot-kayak. Puis il avait écrit comme on peut faire affaire avec la ville, notamment le club de canot-kayak de la ville de Sherbrooke. Puis j'étais mon tabarnak. Puis là, Mais ça, les profs aiment ça, le pire. hey, mais écoute, mais non, mais là, lui, on est en train de rire de lui parce qu'il avait mis toutes les affaires du gars. Puis là, j'étais comme, ah, si, boire. Puis là, tu sais, ça a pris du temps, moi, avant que je comprenne. C'est modifié. Tu sais, fait que là, je me retourne, puis il y a juste mon ami, il est au fond de la classe, puis il est de même. Puis là, moi, tu sais, écoute, ça a été. Mettons, ça a duré 15 minutes, là. C'était chaque diapo, j'étais comme, je disais, puis là, c'était d'assumer ça, dans le sens qu'il faut pas que ça ait l'air. Parce que t'es noté pour Ben ton oui, je expression, suis là, noté, là, puis il y a 50 personnes, là, tu sais, puis il y a le prof qui est là, tu sais, puis le but, c'est qu'ils se rendent pas trop compte de ce qui est en train de se passer, tu sais. À la limite, le prof peut trouver ça. Oh, j'aurais dit la même chose. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, le Moi, but, je pense c'était juste de le top assumer, le genre, tu sais, mettons, on nomme une expression, et comme on... Alors, comme on sait, le compost est important, puisque, comme on le dit bien, hein, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et c'est le principe sur lequel je me suis basé pour mener mon projet à terme. Fait que cette tabarnak-là, il avait tout modifié. Il a pas juste Chaque mis une diapo. photo de pénis en plein milieu. Mais non, mais là. ça, au pire, j'aurais pu faire comme, Ah, hey, tu sais, yeah. c'est pas Non, moi, non. là. À chaque diapo, il a trouvé de quoi. Ouais, ouais, hey, à j'avais acheter. chaud, man. Mais là. Mais moi, je le faisais un peu avec une de mes profs, puis comme elle avait plein d'expressions, mais je les mettais volontairement. Mais c'était t'avais-tu une bonne facile. relation avec elle? Ben non, c'était une prof, mais Mais mettons, elle cotait tout, elle disait mettez une étoile dorée à côté, comme tu sais, au lieu d'un astérix, ou souvenez-vous de ça pour l'examen, c'est comme mettez une étoile dorée à côté. Puis moi je faisais, mettons, c'était l'histoire de l'art, fait qu'on présentait une toile, puis tu sais, à la fin j'étais comme moi je cote cette toile, 5 étoiles dorées, puis elle était comme oui.
En effet, comme elle était juste contente que j'utilise son Mais tu sais, vêtement. exemple, le gars dont ce prof-là, on savait que, exemple, le midi, il allait donner les cabarets. C'était lui qui distribuait les cabarets le midi à la cafétéria de son école. Il a là. Ouais. En canot. Tu sais, il avait mis ça dans le PowerPoint, genre, vous pouvez avoir un arrangement avec le personnel de l'école, dont la personne responsable de la distribution des cabarets. Et là, tu sais, C'est très drôle. Mais il a vraiment pris du temps. Ce gars-là, c'est une preuve d'amour qu'il a fait. Ouais. Puis, écoute, l'autre affaire qu'on faisait, nous autres, c'est que, tu sais, vu que le prof, il est là, puis il te regarde en avant, nous autres, on se mettait tout le temps en arrière, puis on avait des pancartes avec des pénis pendant qu'on faisait leur exposé. Wow. Au cégep Maisonneuve, moi, à un moment donné, Gilles Vigneault était venu faire une conférence, OK? Mon Dieu. Et ouais, on était dans l'auditorium. Puis moi, mon running gag à toutes les conférences, quand j'étais au cégep Maisonneuve, c'était d'aller dans le fond et de crier « Fais-moi un enfant! » C'était ça mon... Moi, je trouvais ça drôle à 24 T'es vraiment ans. amélioré. Oui, merci. Je trouvais ça donc drôle. T'as pas Et fait là- ça à Gilles Vigneault? Oui! Moi, je suis dans le fond de l'auditorium au cégep Maisonneuve. Gilles Vigneault monte sa scène. Le monde applaudit. Et au moment où ça arrête, je fais « Fais-moi un enfant, Gilles! » Et là, t'as comme du monde qui trouve ça drôle, dont vous autres. Et là, t'as juste Gilles qui fait « Je sais! On me le dit souvent! » Bravo, Gilles! Il m'a cassé la gueule, là! C'était malade! Ben, c'est que j'essaie de penser à une personne qui est plus respectable que Gilles Vigneault, puis je trouve pas Gaulis. Mais non, puis nous autres, la gang de l'impro au Cégep Maisonneuve, on avait des épingles à linge, OK? On écrivait dessus avec un crayon ça, vous ferez ça, C'est c'est le allé y en meilleur. mettre une sur un titre. Oui! Mais c'est... oui, j'y viens. Ah, non. C'était le meilleur moyen de promo qu'on avait trouvé. On prenait des épingles à linge en bois, puis on écrivait avec un stylo impro, mercredi, café étudiant, 20h. C'était ça qui était dessus, puis nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on en avait plein avec nous autres, on se promenait dans les corridors, puis on pinait ça subtilement sur le monde. C'est sac à dos. C'est hot, ça. Chris, pour vrai, c'est super cool. Le monde fait comme « Ah, c'est bien nice, ils m'ont mis ça des estis, mais je vais y aller. » tu sais. Bref. Et là, moi, mon fun, c'était combien je peux en mettre sur Gilles Vigneault sans qu'il s'en rende compte. T'étais les Jokers 7! avant. 7! Ce gars-là faisait déjà plus de sens à cet âge-là. 7 sur son col. Non, mais sur son veston en arrière. Sur ses petits cheveux. Il est tout nu? Mais non, il est jamais venu voir le match. J'en ai mis 7 sur Gilles Vigneault sans qu'il s'en rende compte. T'es chanceux parce qu'à 9, il tombe en avant. Mais Chris, t'as pas down. Mais c'était comme... j'étais jeune, OK? J'étais jeune et fou. 7 sur Gilles Vigneault. Quand il les a vus, il a fait tim 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 Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. C'est un sketch des grandes gueules. Mais à Maisonneuve, à chaque fois qu'il y avait une personne publique qui venait, ça virait mal. Tu sais, à un moment donné, j'étais dans la radio étudiante, puis on avait André Boisclair. Vous souvenez-vous d'André Boisclair? Ouais. Oh mon Dieu, tout le monde s'en souvient, mais pour les mauvaises raisons. Tout le monde La regarde- coke, puis il rentre dans des poteaux. C'est pas mal ça. André Boisclair, quand il était dans la course à la chefferie où il était chef du PQ, je pense, il venait d'être chef du PQ, c'est ça, hein? OK, Non? fait que ça a Quelle duré année? 2 En quelle semaines. année? C'est toi qui la connais l'histoire, On c'est est pas nous. en... Là. Attends. On est en 2004, C'est deux- 2005, Ben, c'est je pense. 2005 l'élection du PQ. Il est chef du PQ ou il est dans la course à la chefferie. Il est dans la course à la chefferie. C'est important. Non, mais il vient faire une conférence à l'auditorium, pas l'auditorium, au Vivoire, en tout cas, la place publique du cégep de Maisonneuve. Et moi, je suis dans la radio étudiante. Puis lui, il fait son espèce de speech au même moment où nous, c'est notre émission de radio où on compte des jokes, un peu comme des si et des raies, dans le fond. C'est une émission humoristique. Et là, nous, ils nous avaient fait fermer la switch pour pas que ça joue dans le Vivoire, la musique, tu sais. Mais nous autres, on sait qu'André Boisclair est en train de faire ça. Et c'est pile au moment où est-ce qu'il y avait Il comme fait de la des coke. scandales de cocaïne. Fait que nous, on allume la switch du Vivoire et on met la tonne des vulgaires machins. Je fais de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, du gros punk. Et on barre la porte de la radio étudiante puis on se cache dans le disquaire. Nous autres, il y avait eu Steffi Choc qui était venu en secondaire 5 à notre école. C'est tout. Ouais. Puis, non, mais moi, je C'est le trippais. seul coup que tu t'es fait jouer. Tu sais, à Valleyfield, c'est le monde ne trippe pas Steffi Choc. Ils vont tripper chicane. Éric Lapointe finisse noyé dans le lac. Puis sinon, ils trippent, mais tu sais, Steffi Choc trippe pas. Mais nous autres, on aimait ça. Puis on a été le voir. Il était venu genre faire de la promotion pour son show le midi à l'auditorium.
Puis il y avait vraiment pas beaucoup de monde, mettons, sur une polyvalente de 400 personnes, il y avait peut-être 20 personnes, dont nous. Puis là, à la fin, la prof, elle dit « Y a-tu des questions pour Steve Shock? » Là, il y avait personne qui avait de questions, tu sais. Fait que là, je trouvais qu'il faisait pitié, fait que j'ai levé ma main. J'ai dit « Ouais, Stéphie, c'est quoi ton animal de ferme préféré? » Puis là, il m'a regardé, puis il était super intense. Mettons, toi, t'es moi, là, mettons. Puis il me regarde, puis il me fait ça de même. Beaucoup trop long. La poule. Donc, Steve Shock, c'est la poule. Ah, mais c'était Shock début de carrière, là. Ben, Quand Steve c'était la Shock, première partie de Jean Leloup en Combat tournée. le spleen. Ouais, ça, Avec le mais il était spleen. intense comme personnage, là. Ouais. Il avait comme son. Il se peignait les cheveux pendant ses tunes. On puis, l'appelait le Serge Gainsbourg du Québec. Oui, on a changé de nom aussi. Alors, hey, les gars, merci d'être venus au podcast. Moi, on m'avait parlé d'un petit salaire. Ouais, ben c'est ça. Je vais vous donner ça, ce sera pas bien long. Mais avant, je vais y aller avec les questions du public. Si vous avez des questions. La poule! La sur- poule! N'importe quelle question. On a une question ici. Attends, je m'en vais avec le micro ici. J'y vais. Ouais, la question c'est pour les pics-bois. Ouais. Bon, notre affaire, combien? Je pense que vous avez déjà travaillé dans un Vidéotron. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote par rapport au Vidéotron? Oh, Chris, oui. Oh, on a un gars qui veut encore louer des fils. On travaillait dans un club vidéo. Je veux savoir si vous vous souvenez de lui. Le gars qui allait derrière les petites portes bâtons. Iron Man. Est-ce que vous en souvenez? Ça a pris 2 semaines à enlever les taches, c'est ça que tu veux savoir. Il a fallu qu'on repeinture, puis pas en blanc cette fois-là. Bon. On l'appelait Gilles Portwester. On va avoir besoin de toi, on va faire un coup à notre coloc. Non, on travaillait dans un club vidéo à Valleyfield, puis tu sais, on avait toute la faune de Valleyfield qui est très bien comme ben, tu sais, le spectre des possibilités, là. Comme le pire weirdo avec le meilleur client. Et on avait là-dedans la chance de servir. Putain, je sais pas si c'était vrai ou non. Mais semble-t-il que c'était le gérant des Baby Spice. Quoi? Et le gars. Oh là là! Attendez, il faut que je vous le décrive, là. Il était haut de Ah, même. il était tout petit. Il était. Attends un peu, parce que là, il y a un Il y a un stage. stage, Il là. était haut de même. Il y avait il était tout petit, là, mince. C'est un mince, baby mince. gérant. Mec, il avait une petite moustache, une coupe de cheveux à la Guillaume Lepage pas cernable. Puis il portait en tout temps un tuxedo blanc à queue. Trop grand pour lui. Trop grand pour lui. Puis ce gars-là, Il louait était- quel film? Ah, il louait, c'est quoi? Ben, je me souviens pas, c'était pas du Spice porno. World. Non, non. Il cherchait comment l'adapter. Il était comme, on va faire de quoi avec ça? Spice World, Glitters, Crossroad. Et lui, il était, en plus, il était venu, puis il payait, tu sais, à l'époque des clubs vidéo, il y avait comme une espèce de machine où tu mettais 25 cents, puis tu tournais, t'avais une capsule. Oui. Dans la capsule, t'avais comme, mettons, un rabais, 2 films pour un, Oui. ou une gomme gratuite. Un popcorn. Un popcorn gratuit. Trippé là-dessus. Puis là, ben, il est arrivé avec 3 films gratuits. Mais un an après que ça n'existe plus, ces affaires-là. C'est vrai qu'il l'avait pas. Oui, puis, ben, veux-tu l'expliquer? ou- Bah, vas-y, vas-y. OK. Là, Maxime, il pogne, là, il donne ça. Ah ben monsieur, on les prend plus, puis c'était 3 vieux films, là. C'était 3 pour 3 piastres. là. C'était 3 piastres. Honnêtement, j'aurais pu y laisser. Sans aucun Fait que là, il est là, puis il marmonne quelque chose, puis là, parce que j'ai des 3 coupons, il devrait m'atteler 3 coupons. Là, de Maxime, non, désolé, ça marche plus. Là, il part, comme avec une attitude, mais tu sais, Christ, Avec son petit tuxedo, là. tu ressembles à... Tu On ressembles à un s'entend. dessin animé en ce moment, on peut pas te prendre au sérieux. Il part, il déchire les coupons, puis pour faire théâtral, il les lance en l'air, mais le vent était contre lui. Il les a tous reçus dans la face. Il est tout reçu dans le face. Ben oui. Wow. Non, mais sinon, non, c'était le fun, le club Vidéotron. Il y avait un gars à m'amener aussi, un esti de grand gars, là, un gars, tu sais, genre... tu sais, là, ça a 50 ans, mais ça a une chemise. Y a-tu quelqu'un qui a 50 ans qui a une chemise de manga? Non, ok. Bon, tu sais, il y a 50 ans, il a une chemise de dragon manga. Puis il arrive en vélo, mais qui est clairement trop petit pour lui. Puis je juge pas dans la vie, ok? Tu peux ne pas avoir d'argent, tu peux avoir le style vestimentaire que tu veux, mais son attitude d'aller avec son vêtement, tu sais. Il rentre, puis là, il nous vole. Il vole dans notre face, il pogne des posters, il se les met, puis tu sais, il fait tout le temps la subtilité d'un train. Il est là.
Puis là, il commence, puis là, il pogne des boîtiers, tout. Et je me souviens, c'est ma gérante à l'époque qui était là, qui est haute de même, mais qui est baveuse. Moi, je suis seul gars derrière. Tabarnak, il va pas c'est moi lui, qui va casser la gueule. Elle s'en va le voir, elle dit excusez-moi, monsieur, mais on a des fortes chances que vous volez des affaires. Je vois rien partout, moi, tabarnak! Ben, monsieur, on pense que vous volez des affaires. Puis là, maintenant, je m'en vais à côté de Kim. Puis là, ouais, ben là, on vous a vu voler des affaires. Oh, ouais, je te pillais, mon tabarnak. Ben, gay. Il sort les posters qui s'avaient crissé dans les culottes, tout est foiré. Je les achèterai pas d'abord! Ok, parce que vous alliez acheter ça. Ouais, je suis un client, moi, ici. C'était là dans la culotte. C'est juste que quand je magasine, je mets tout dans mes culottes puis j'y ressors à la Imagine quand il caisse. fait Vous avez son pas de épicerie. panier chez Vidéotron, c'est à vous autres, là, madame. Lui, il est à l'épicerie. Ah, il est beau, ce cocombe-là. Il sort. Un cantalou. Hop! Ah, Wow. la toile du stade olympique. On Là, a je les amendes individuelles, c'est un peu fatigué. Mais après ça, il part, Oh, je puis pensais on est à Valleyfield, c'est une grosse vitrine. Fait qu'il va chercher son vélo trop petit pour lui. Il nous fait de l'attitude, il nous regarde. Il passe et il y avait les genoux au front assis. Je l'avais revu le soir même après ça, il y avait comme une patate pas loin. Puis il était là avec ses chums, puis il me cassait la gueule. Il y avait une patate. Ouais, ça, il y Là, avait- pas l'acheter, cette poutine-là! Il boit directement à la fontaine du coke. Tu sais, imagine, il arrive à la caisse à l'épicerie puis il sort des affaires à la caissière, c'est une culotte. Ben, techniquement, tu peux, c'est juste que. Bon, sûrement. Oui, Ben, techniquement, ça te tu fait peux. cacher du En fait, des tu peux. stocks écologique. Ben, tant que tu sors pas avec les items, c'est legit. Fait que tu pourrais. Je suis sûr qu'Alex Roof a déjà fait ça 20 fois. Ouais, mais asti, il doit là, être dans weird ses au pet vidéos. shop, par Tu contre, mets- ce gars-là. Il est Comme ce pitou-là s'en vient avec moi. Ces ruches-là. Mais à Valleyfield, c'est le fun parce que pour aller au cinéma, il fallait cacher de la bouffe, genre. Parce qu'ils te fouillaient vraiment, les autres, ils fouillaient vraiment ton sac et tout. Puis, Ah, pas juste à Valleyfield, pas juste à. Mais non, maintenant, à non. Montréal, ils te fouillent plus, Un là. peu partout. Hey, Ouais, ouais. Julien, il rentre assez de forts locaux au cinéma qu'il te fouille pas, là. Ouais, mais c'est Julien Bernatchez, ça va de soi, là. Même s'il en trouvait. Ah. C'est Je le laisse aller. Ils ont juste pas le goût de le fouiller. C'est vraiment juste ça. Mais ouais, je me souviens qu'un moment donné, on voulait aller au cinéma avec du pain puis du brie. Puis, tu sais, on était classe de même. Vous alliez voir un film français, c'est quoi? Exact. On allait voir Die Hard 4, esti. Puis, c'est vrai. Le meilleur. Avec des charcuteries, Ouais, un puis pain. puis on se souvient qu'on arrive là, c'est puis c'est drôle. à l'époque, on se rend au cinéma, puis on se rend compte, Chris, il faut le cacher, ce petit pain-là, puis ce fromage-là. Un t-shirt short, là. On tu est un sais. t-shirt sharp, c'est en plein milieu de l'été. Fait que t'as Maxime puis moi, on est dans le stationnement, puis on se regarde. Puis on essaye de trouver la place où se mettre. Fait que là, on commence à. Tu sais, le bris, c'est facile, un culotte, tout, mais après ça, C'est facile. Avec les chiottes, un bris. Mais là, maintenant, on pogne le pain, puis là, on le déchire, là, on s'en met ici. On est tous bourrés. Chris, on a l'air des gars les plus bizarres. Tu sais, on marche de même. Et là, il manque la On place. sort du gym. Il nous reste 2 miches de pain, puis on cherche, on est bourrés, nous autres. Et là, Maxime, il a un chapeau. Chris, on bourre le chapeau à Maxime de pain. Là, Max dit, ouais, mais il va pas rentrer ça. Ouais, mais regarde, je vais le mettre, moi. Fait que j'avais le chapeau de même. Un chapeau. Mais pour descendre à Valleyfield, c'est comme 20 marches l'escalier. Fait que je descendais, puis j'étais de même. Et là, j'avais du pain qui me tombait. Du pain qui me tombait dans les cheveux. Là, je suis arrivé, puis la personne, c'est un long corridor à Valleyfield. La personne nous voyait arriver, toute musclée. Fait que du pain qui. Puis on faisait exprès. Merci. Bonjour, monsieur! Tu sais, dans les petits garnements, dans le film Les petits garnements, quand ils montent un sur l'autre pour avoir l'air des adultes, ça avait l'air de ça, genre. Merci, mon bon monsieur! Puis il y avait du pain qui me tombait, je me souviens. Mais d'ailleurs, le gagne à la fin. Yes! Merci pour les petits garnements, les gars. Ah, wow, hey. Merci, mon bon monsieur. Wow, les petits garnements. Après ça, j'ai fait ça à la douane, mais avec 2000 coke. 2000 livres de coke, man. Et ça, j'avais de la coke qui me tombait ici, mon gars. Le chien me On léchait à la a-tu une face. dernière question? On a une dernière question? Ici, on a une question. Je veux savoir si Maxime a réussi son exposé avec son père ou pas. Oui. Oui, t'as-tu une bonne Oui, note pour ton j'ai eu exposé une bonne avec note. le Je m'en suis toujours bien tiré dans mes exposés oraux. Je me souviens, entre autres, cet exposé-là, là,
On avait la veille, on appelait ça un drink in a small town dans le temps. On remplissait un autobus puis on s'en allait vider un bar de région. Le lendemain, 8h30, j'étais en exposé oral. Je suis chaud, là. Honnêtement, je me souviens même pas d'avoir fait mon exposé oral, mais j'ai eu A. Oh! Bravo! Alcoolique. Ouais. J'ai eu 2 A. Écoute, aucun souvenir. Là. Je me souviens que je me suis levé, puis après ça, c'est tout. J'avais eu A. Ben, tant mieux. Ouais, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hey, les gars, merci beaucoup d'être venus. Merci à C'est toi. le moment Ça des doit. plugs. Alors, Yann, si... Yann? Si... C'est toi qui as eu mal. Ben, ça... T'as des bonnes cuisses, moi, te le dire. Yann, si on veut te suivre, c'est où? Ben ça, il y a ici, tous les mardis. Tous les au Brouhaha mardis, Antique, mesdames et messieurs, au à Brouhaha 20h. Antique. Sinon, ben, sur Facebook, Yann Bledo, humoriste / auteur. Puis sur Twitter, c'est Yann Bledo tout simplement. Puis Sur Tinder. sur Tinder, ben swipez jusqu'à temps que vous me voyez puis continuez à swiper à gauche. Puis ben c'est ça. Sinon, j'écris sur Balcourbe, mais on s'en fout un peu. Non, Fait que, c'est hâte, merci, Balcourbe, pour vrai. Ben merci. Ouais, c'est cool. C'est les fans de sport. là, J'écris là-dessus. Je fais découvrir des nouveaux sports à chaque 2 Mais semaines. t'écris pour des gens aussi. J'écris aussi pour des gens. Je suis tellement à l'aise de Comme nommer qui? les gens. Non, Parce mais que je suis comme d'un coup qui veulent pas savoir. Non, Ils mais veulent ça, pas ça paraît pas, mais ce Mais- gars-là, pour vrai, il a du talent, OK? Mais ça paraît pas, là! Mais c'est un coup que je vous fais. Ben, avec Guillaume Pinot, Mélanie Ganimé, Alex Bizarion un peu, Mathieu Pepper, Charles Pellerin. Kid Rock. Ah, quand même. Kid Rock, en fait. On travaille sur un album, mais on attend le financement. François Mascotte, mais tu sais pas que t'écris pour lui. Oh! Ah, Et, il est petit, là, ce fait gars-là. que, les restants, j'ai fait ici les mardis soirs pour Antique. Fait que venez là. Ben, merci Yann Bilodeau, mesdames et messieurs. Max, tu viens de sortir un album de musique. On va faire un Max juste avant, puis après les Pic-Bois. Max, tu viens de sortir un album de musique. C'est ça, j'ai une carrière musicale aussi, puis je viens tout juste de sortir un album. Vous irez voir ça, Maxime Gervais, c'est sur Bandcamp. C'est un album, voilà, plein de sujets divers. C'est pas ton premier, c'est pas ton premier C'est album. mon 6e album. Chris. Ouais, voilà. Exact. Écoutez-les avant d'applaudir quand même. Un album contenant des titres tels que Tension sexuelle ou Ton clitoris. Vous irez entendre ça. Idéal pour Noël. Et les Pic-Bois, où est-ce qu'on, si on veut vous suivre, c'est où? Ben, en fait, les Pic-Bois, on a une résidence. Chaque mois, on présente Oui. un nouveau spectacle d'1h30 au Théâtre Sainte-Catherine. C'est un nouveau spectacle avec une thématique. Fait que, tu sais, c'est la chance de le voir. Non, mais vous comprenez pas, là, ces gars-là, ils ont gagné le coup de cœur du public à ZooFest 2017. Ces gars-là Exact. présentent des shows complètement pétés à chaque année à ZooFest. C'est sold out, mur à mur. Et là, à tous les mois, ils présentent un one-man show à tous les mois. C'est comme un malade nouveau fest à chaque mois. Ouais, qu'on fait, exactement. C'est vraiment, puis à date, c'est toujours sold out. C'est vraiment un beau trip. Notre prochain, c'est le 30 décembre. Au Théâtre Sainte-Catherine. Au Théâtre Sainte-Catherine, il y a notre ami Julien Bernatchez qui est toujours avec nous autres, Linda Bouchard, bref, c'est vraiment... Joe Ranger. Joe Ranger, c'est vraiment une estique de beau trip, puis tu sais, c'est éclaté, c'est le fun à faire, on a beaucoup de plaisir, voilà. Ah, puis on peut peut-être dire le titre du prochain spectacle qui va être Tiens le vite. 30 décembre. Alors, pour le 30 décembre, le temps des fêtes, le spectacle va s'appeler Le Noël de Julien Bernatchez des Pic-Bois. Et voilà. Et j'imagine que, comme d'habitude, on va voir le pénis de Julien Bernatchez un matin. On peut rien dire. À On tous peut les spectacles. Rien dire. On aurait besoin de ta grosse canne de Noël. Mais il y a ça, puis aussi on fait chaque semaine le podcast Décis et des Raies sur Oui. choc.ca. Oui. On a les fans des Si et des Raies, on les salue. Mais je fais aussi, je veux pas répliquer à votre émission de Ben, radio, vas-y, là, vas-y. mais j'ai aussi à tous les dimanches de 10h à midi une émission qui s'appelle Le Brunch à CBL 101.5. Donc si vous voulez écouter ça, vous pouvez aussi. Ben ouais. Oh yes! Bravo. Mais merci Bravo. les Pic-Bois. Merci beaucoup. Merci à toi, Ben, ça fait plaisir. Merci d'être venu assister à cet enregistrement live devant public. Vous étiez, mon Dieu, vous êtes nombreux. Je suis vraiment super content. Mouhaha est disponible sur mouhaha.com. On est sur iTunes, on est sur Google Play, on est sur YouTube aussi.
À tous les dimanches, dès 7h le matin, on commence la fin de semaine, on finit la fin de semaine, ou du moins, dépendamment à quelle heure tu t'es torché le samedi soir, avec Mouhahaha. Sinon, tous les mercredis, à 16h, je fais une vidéo sur YouTube avec mes filles, Noémie et Daphné. Où est-ce que... Oh, mais merci, c'est gentil. Mais ils savent qu'ils sont filmés, là. Oui, ils savent. En fait... Oui, ils sont full au courant, là. On joue à des jeux vidéo, on dit de la merde, moi et mes deux filles. Je suis quand même content, mais je viens de dire que c'est vraiment le fun. Fait que je suis quand même content que t'aies posé la question. Wow, c'est parfait. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci public et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.